Première journée. Il aime tellement le job. Hein? Il adore ça. C'est extraordinaire. Il pense au bien des enfants. Aujourd'hui, là, on nous dit que, et ça faisait les manchettes ce matin dans les journaux, plusieurs profs craignent de sévir lorsqu'il y a des et d'intervenir physiquement lorsqu'il y a des situations qu'ils commandent, soit dans la cour d'école ou dans leur classe. Parce qu'il y a des accusations qui ont été portées beaucoup dans les dernières années. On parle de 3 cas. Tu sais, je dis beaucoup, faire attention. 3 cas à la Commission scolaire des découvreurs, puis c'est le front du Journal de Québec ce matin. Les profs ont peur d'intervenir. Il faut une analyse sérieuse et t'as le syndicat des enseignants, la FSE, la Fédération des syndicats des enseignants, qui dit, rappelez-vous la clause, ou l'article 43 en tout cas dans le code criminel, qui dit qu'on a le droit d'utiliser, que les profs ont le droit d'utiliser la force nécessaire. Raisonnable, c'est ça, lorsque la situation le commande. Force nécessaire, article 43, garde, ça égale Doc Mayou, c'est sûr. Salut Doc, comment ça va? Messieurs, un peu d'informations en partant. Je t'en prie. C'est que l'article 43 du Code criminel dit que tout parent, gardien, professeur est fondé d'utiliser la force physique pour corriger. C'est pas pour maîtriser, c'est pour corriger. Oui. Ouais, c'est sûr que c'est pas la même affaire, là. Une nuance importante, t'as raison. Alors là, les enseignantes puis les hystériques après-midi, vous allez vous calmer. C'est qu'il n'y a aucun problème à maîtriser un enfant qui devient hors contrôle. Jamais, il n'y a pas une procureure de la couronne qui va traîner une enseignante, un enseignant devant les tribunaux parce qu'il a maîtrisé un élève qui était hors contrôle, qui se cognait la tête sur les murs, etc. Alors, il s'agit de poursuites où un enseignant a frappé un élève pour le corriger. Oh, oh, oh! On ne parle plus de la même chose, les hystériques. Sauf que là, c'est ça, les hystériques, comme vous les appelez, eux autres, ils vont l'interpréter à leur façon, l'article 43 aussi. Non. Il s'agit de lire et fonder, d'utiliser la force raisonnable pour corriger. C'est un châtiment corporel. Et c'est pour ça que je lutte contre l'article 43, les hystériques. Parce que, d'aucune façon, on ne peut prétendre éduquer un enfant en disant « je vais le frapper, ça va y faire du bien ». Ouais. Ça va lui mettre du plomb dans la tête. Alors, les malades de Québec, vous êtes dans le champ. Moi, Doc, je l'ai pas vécu, mais on m'a souvent raconté des histoires des gens qui sont allés à l'école dans les années 50, 40, 50, 60, mettons, allons jusque-là, qui m'ont dit « J'ai mangé des coups de règle. » De la strap. Est-ce que ça a eu des conséquences, ce type de correction-là, sur cette génération-là qui a vécu ça? J'en suis un très bel exemple. En 4e année, j'ai été l'enfant le plus frappé par la maîtresse de 4e année. Une dame Valois, 5 pieds 8, les épaules athlétiques, une femme forte du village. Puis quand elle faisait pas à peu près. Alors, est-ce que ça m'a mis du plomb dans la tête? Je ne le crois pas. Et j'avais eu comme enseignante l'année précédente, Lucette Dion, qui m'aimait beaucoup. Et j'étais un premier de classe. Ouais. Alors, expliquez-moi comment un enfant est un modèle une année, en 3e année, un des 2e, 3e de la classe, dans les 3 premiers de la classe, et l'année suivante se ramasse avec une matamore qui varge dessus au point où ma mère a dû m'amener chez le docteur. Je courais après mon souffle, j'étais tellement stressé, c'était même plus comique. Même ma mère qui avait 7 enfants, qui était pas nerveuse, elle dit, celui-là, elle dit, on va l'échapper, là. Non, regarde, non, c'est sûr. Ça veut dire qu'elle a vargé sur d'autres avant et après vous aussi. Il y en a d'autres qui y ont goûté. Alors, et j'étais son préféré pour varger dessus. Mais donc, il y a une différence entre varger puis raisonner. Puis l'année suivante, j'en ai mangé une coupe de bonne jusqu'à temps que la dame qui me frappait, je vous la nommerai pas, celle-là, parce qu'elle est encore vivante, la dame qui me frappait utilisait une strap de cuir, 1 pouce de large, mais elle laissait sur son bras une partie. C'est une partie de 2 pieds, comprends-tu? Elle en laissait une partie qui faisait comme un fouet. Et moi, j'étais bien peureux. J'étais tout petit, puis j'étais sensible. Et j'ai tassé ma main, et le coup de fouet lui est revenu sur la cuisse. Elle était grasse, avait une robe serrée, et elle s'est fouettée la cuisse en pas pour rire les copains. Elle ne s'est plus jamais essayé de l'année à me donner la strap. La leçon. Je l'ai domptée. La leçon apportée. Oui. En tout cas, si je me rappelle de son visage, les amis, et je crois qu'elle était venue à un poil de me frapper dans le visage avec la strap de cuir. Mais donc, il y a une différence entre frapper, entre varger.
où là, tout le monde s'entend, il y a personne qui va entendre parler de ça dans les écoles, et raisonner. Serrer un runner, comme on dit. Ouais. Serrer les jouets un petit peu, là, ça tue personne. Messieurs, est-ce qu'une claque peut mettre du plomb dans la tête? Non. Est-ce qu'une claque à un enfant peut faire raisonner l'enfant? Non, mais... oui, mais là, tu dis non, mais il y a beaucoup de femmes qui écoutent, là, après-midi, et de gars, qui sont convaincus du contraire, les amis. Il y a beaucoup de monde, je l'ai entendu des centaines de fois, que les châtiments corporels favorisent la réflexion chez l'enfant. Bon, évidemment, ils sont dans le champ, mais serrer les jouets, Doc. Pogner un runner, dirais, toi, le wow, là. Ben oui, il serre les jouets. Tu sais, tu le pognes en arrière, puis tu lui écrases les muscles sur les vertèbres. Il y en a beaucoup qui font ça, serrer les ouïes. Ouais, surtout les hommes. C'est les hommes qui serrent les ouïes. Je me suis fait serrer les ouïes en masse. Moi, à un moment donné, j'ai arrêté. Je me suis fermé à la gueule. J'avais une grande gueule. Sais-tu qu'est-ce que ça a comme conséquence? Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Il y a beaucoup de personnes qui développent des douleurs cervicales et qui ne comprennent pas l'origine des douleurs cervicales. Faut que ça soit fait serrer par après, oui. là. Je vous parle, serrer les ouïes, je viens de vous dire, messieurs, si vous avez bien écouté, écraser les muscles du cou sur les arêtes vertébrales, sur les os qui sont en dessous. Ouais. Alors, vous contusionnez les muscles et vous favorisez un développement de fibrose dans les muscles. Et plus tard, ça occasionne des maux de cou. Ah, et ça fait éventuellement vivre les chiros, là, mais... Donc, ça n'a pas des conséquences seulement psychologiques, là. C'est pas juste psychologique, les conséquences. Non, il y a des conséquences physiques, les amis. Ouais, mais c'est quoi la solution, Doc, à ce moment-là? Comment est-ce que tu raisonnes quelqu'un, un flot, un énervé, un dissipé, un fatigant, le petit bum, le chiqueux de gomme du fond de la classe? Demandez à des bons parents ce qu'ils font avec un tout petit qui devient hors contrôle. La façon est très simple. Vous le prenez, puis vous l'assoyez sur vous, ou aux côtés de vous, puis vous passez un bras au côté, puis vous mettez la main sur ces deux choses, vous dites, je vais te laisser quand tu seras calme. Ah, c'est fou. Généralement, ça dure guère plus de 2 minutes. Ah, ça, c'est une approche qui causera jamais de dommages, ni psychologiques, ni physiques, et qui maîtrise l'enfant. Il n'y a jamais aucun problème à maîtriser un enfant physiquement. Et pourquoi tous les parents sont pas capables de faire ça? Vous allez me dire, la majorité des parents sont incompétents. Parce que le parent veut être obéi. La bonne femme au Québec, puis le féminiser, ils veulent être obéis par l'enfant. Comprenez? Ils exigent que l'enfant leur obéisse. Puis l'enfant, à un moment donné, peut être révolté, il peut être hors contrôle. Puis il ne comprend plus. Alors, et là, ils vont le frapper pour lui causer une douleur importante. Comprenez-vous? Pour ramener l'accalmie. Alors, donc, la conséquence, si tu continues à pas m'obéir, c'est ça va te faire mal. Oui. Bon, alors, j'utilise la douleur. Et ça n'a absolument rien de... Et ça fonctionne. Qu'est-ce que vous voulez? L'enfant hors contrôle, puis tu y crisses une de ces maudites claques dans le derrière de la tête. Il fait 4-5 buts, monsieur, puis il est à moitié assommé. Ouais. Il devient tout tranquille. Ouais, c'est que le fait de varger sur un enfant, de le frapper, oui, amène la soumission. Maintenant, est-ce que vous voulez d'une collectivité soumise? Non. Ben, si vous voulez d'une collectivité soumise, continuez à frapper les enfants. C'est ça que ça donne. Alors, regardez les pays de morons, les pays retardés, les pays musulmans. Ouais. Ça fesse l'homme fasse la conjointe, la conjointe fasse les enfants, puis tout le monde est bien écrasé. Puis au Québec aussi, c'était très répandu dans les familles des années 40. Ben oui, j'ai goûté. Je parle en connaissance de cause. Moi, je l'ai vécu 2 années, ça. Une année intense, au point que je suis en train de devenir dingue. Mais même là, j'étais tellement bon à l'école, ça diminuait pas beaucoup ma prestation académique. Il y en a fait, j'étais CNR en maudit. Tout mon temps en classe, là, était pas passé à écouter. Parce que ça me prenait 2 minutes à comprendre ces niaiseries, la bonne femme. Comprenez-vous? En 2 minutes, j'avais compris, mais ce que les autres prenaient 1 heure. Mais là, le reste du temps, je la watchais, parce qu'elle s'en venait en arrière, puis elle me collissait une claque dans le derrière de la tête, parce qu'elle voulait pas que je me tourne. Comprenez-vous? Mais moi, j'avais tellement peur d'elle que je pouvais pas ne pas me tourner. Fait que c'était devenu un running gag entre elle et moi. Ça devait être beau. C'était pas chic. En tout cas, la Valois, là, je l'ai haï, les amis, là. Ouais. Une chance que j'étais gros comme un pou. Puis j'étais tout petit. J'étais le plus petit de la classe. Mais là, Doc... c'était le fun d'arriver aux côtés, puis elle me crissait une claque dans l'air de la tête. Hey, les gars! Pouf! Bon. Mais contestiez-vous? Est-ce que c'est parce que vous étiez contestataire? C'était tout ça le problème? Non. J'étais simplement... Elle voulait l'immobilité. Ouais. Tu comprends? Ouais. Elle recherchait une immobilité, et c'est elle qui, en allant derrière moi, provoquait. J'étais pas capable de ne pas me tourner. Parce que c'était plus fort que moi, j'avais peur qu'elle me frappe. Mais l'autre aspect... C'était aussi niaiseux que ça. Bon, mais... Entre une femme qui pouvait avoir 45 ans à l'époque,
puis elle était forte. Quand elle claquait, là, hey, si, bol que ça faisait. Ouais. Moi, je peux te dire, Doc, tranche de vie, quand je me faisais serrer les ouïes à l'école, c'est parce que j'avais une grand gueule. Si j'avais une grand gueule, c'est parce que j'avais le temps de parler. Ben Sans oui. dire que j'étais comme vous, disons que je saisissais assez rapidement ce que les profs enseignaient. Surtout qu'il y en avait deux plus vieux que moi dans la famille qui étaient passés avant. Puis, j'avais un peu compris ce qu'ils enseignaient. Ça allait bien à l'école pour moi dans le temps, là. Donc, évidemment, j'avais du temps de faire le cave. Je peux-tu te dire que je me suis fait serrer les ouïes comme il faut? J'ai pas mal au cou depuis ce temps-là, là. Je le confirme. Probablement que j'ai été un peu chanceux à ce niveau-là. Des coups de règle, as-tu mangé ça, toi? Non, des coups de règle, j'ai pas oui. eu ça. Des coups de strap non plus, j'étais pas un bum. Mais grand gueule. Grand gueule qui finit par déranger un peu tout le monde. Puis là, ben, écoute bien, comme je te dis, je me suis fait serrer les ouïes en masse. La question que je veux te poser, Doc, c'est comment tu règles ça? Parce que là, bon, évidemment, les enseignants... Regardez, moi, dans mon cas, écoute, j'étais un élève exemplaire en 3e année. Elle avait simplement à me laisser tranquille, puis je posais pas de problème. Comprends-tu? Dans ton cas, c'est très simple. Les enfants brillants, les premiers de classe, les enfants qui comprennent vite, puis qui ont la bougeotte, surtout les petits garçons, il est important de les occuper. Alors, les enseignantes qui ont 2 onces de bon sens disent, OK, t'as terminé? T'as compris? Oui. Alors, va me faire des commissions. Et il y a des enseignantes qui ont les meilleurs de la classe, ils font les commissions. Va au bureau du directeur me chercher telle affaire. Oui. Ah, ben c'est ça. Il y a des commissions. Deuxièmement, écoute, va aider l'autre à terminer. Ouais, bon. Dans la classe. Est-ce qu'il y en a beaucoup des enseignantes comme ça, Doc, qui savent oui, reconnaître les enfants compétents puis qui les occupent adéquatement? Ah puis... oui, il y en a. Ah non, vous pouvez t'assurer qu'il y en a pas gros. Mais il y en a qui saisissent que l'enfant qui a compris s'ennuie. Ouais. Et il faut surtout pas exiger l'immobilité. Au contraire, on le mobilise. Alors, va m'effacer le tableau. Oui, à un moment donné, il y en a qui avaient compris ça. Ils me donnaient des tâches. Regarde, Pierre, viens effacer le tableau, fais ci, fais ça, avec, hey, c'est juste un runner, puis j'avais compris. Ouais. C'est sûr que c'est plus le fun de faire ça que de se faire serrer les ouïes puis sacrer des volets. Là. Oui. Sacrer des claques en Alors, arrière de ça la peut tête. être dans la classe, ça peut être hors classe. Dans le cas, Doc, où... Ou bien tu donnes un travail supplémentaire. Tu dis, OK, t'as fini, bon, prends telle affaire, tu peux prendre... Tu sais, parce que nous autres, je viens d'un milieu aussi où il y a déjà eu les classes multiples, les écoles de rang. Oui. Alors, c'est le principe de l'école de rang. Et il y a beaucoup d'enfants qui étaient très heureux dans les écoles de rang. Parce que c'était de première année jusqu'à 6e année. C'est première année jusqu'à 5e dans la même classe. Donc, les plus vieux pouvaient aider les plus jeunes, puis les plus jeunes qui allaient plus vite pouvaient apprendre en même temps que les plus vieux. Ah, Regarde, c'est sûr que c'est pas un mauvais modèle. C'est très, très exigeant sur le plan académique pour l'enseignant, mais c'est extraordinaire pour les enfants. C'est sûr. C'est sûr parce bouillon, que ça devient un bouillon et il y a des formules modernes dans certaines écoles qui sont une reproduction de ce qui se passait dans des écoles de rang. Oui, il y en a dans la région de Québec à certains endroits. Spécial, hein? Et t'as des endroits où actuellement il y a des parents qui s'opposent à ça en disant que ça n'a pas de bon sens et que leurs enfants vont être pénalisés, sont dans le champ. Au contraire, c'est une bonne chose. Ben là, nous autres, à Normandin, il y avait beaucoup de rangs. C'était un gros village. C'était une grosse paroisse agricole, avec petit village, mais beaucoup de rangs. Alors, il y avait plein d'écoles de rang. Il y avait beaucoup d'enfants dans les écoles de rang. Et les enfants, c'était, je crois, à la 5e année ou 6e année. 5e année, ils arrivaient tous ensemble. Mais ça posait pas de problème. C'était aussi plate que ça. Mais ces enfants-là avaient progressé. Et si on faisait des études là-dessus, le rythme de progression pour les bons éléments est probablement plus rapide. Parce qu'il y a toute la formule de recevoir de l'enseignement, d'aider. Alors, le fait de mobiliser des jeunes dans une situation didactique, ça peut être une expérience, là, le Ils se fun. sentent utiles comme ça. Doc, pour revenir au cas qui nous intéresse, oui, les professeurs. Radote, là. Bon, mais regarde, c'est correct. toujours drôle quand vous radotez, Doc. Mais on parle du passé. Ils vont nous traiter de petits vieux. Ben c'est ça, puis de nostalgie. Hey, les écoles de rang, ben oui. non, la formule, pas revenir aux écoles de rang. On prône la pas un retour formule, au passé. dans certains cas, de plus d'une classe. Et j'ai encore des individus, à l'occasion, qui font 2 classes. Il y a 2 niveaux au même enseignant. Et c'est pour ça que je vous parle de ça. Et
Il y a dans certains coins de la province, il y a encore, mettons, des 4e et des 5e années fondues. Ça se fait à Québec. Oui, j'ai vu ça dans l'école de mon fils, moi. Puis au primaire, puis regarde, ça s'est très, très bien passé. Il y a des parents qui voulaient pas. Je te dirais que dans l'ensemble, les enfants en ont tous bénéficié, le mien le premier. Je veux revenir au sujet qu'on a abordé en commençant, Doc. La turbulence. Oui. Les flots qui se tapochent dans les classes, dans l'école, dans le cours d'école, et les enseignants qui craignent. C'est un autre phénomène. Là. Attends un peu là. Là, il y a quelque chose de sérieux. C'est que les garderies pour bébés de Pauline Marois vont engendrer des jeunes enfants de première, deuxième année beaucoup plus agressifs, beaucoup plus violents. Parce que des enfants beaucoup plus malheureux et frustrés. Alors, il y a une grande partie de l'agitation, de l'agressivité, de la violence chez les enfants qui est consécutive à un mauvais maternage dans les tout premiers stades de la vie, les 0-3 ans. Alors, c'est pour ça que je prétends que les garderies de Pauline Marois pour bébés 0-2 ans et demi sont un crime contre l'humanité. Alors, je dis bien et je répète, les garderies d'État à gardiennage multiple sont criminelles, sont un crime contre l'humanité pour les petits 0-2 ans et demi. C'est fort pareil, là. Et je suis convaincu de ce que je dis. Ça va engendrer des enfants extrêmement turbulents, hors contrôle, violents, frustrés, malheureux et soit explosifs ou implosés, ce qui veut dire suicidaires. Selon vous, surtout du côté des petits garçons ou du côté des petites filles ou les deux? Maudite bonne question. J'avais en tête surtout des garçons. Pire. Maintenant, écoute, je le dis avec beaucoup de réserve, on ne connaît pas suffisamment, c'est moins évident pour les petites filles chères. J'ai l'impression qu'il va y avoir, les études qui sont sorties d'Angleterre semblaient démontrer beaucoup plus de grossesse à l'adolescence chez les petites filles qui avaient été mal maternées. OK. Alors, qui serait aussi la sexualité précoce, sexualité précoce à partir de 11 ans, avec des gars de 18-20 ans, beaucoup plus avec des petites filles qui vont être issues des garderies de Pauline Marois, des garderies pour bébés. Les garderies de Pauline Marois, pour les 3 à 5 ans, sont des espaces de socialisation excellents, particulièrement pour les enfants uniques. Comprenez-vous? Oui. Fait qu'il faut bien distinguer, là. Pauline Marois a commis un crime pour l'humanité avec son idée de garderie d'État pour bébés. Ça, c'est un crime contre l'humanité. Bon, vous parlez de mauvais maternage pour les gars. On peut voir ce que ça peut avoir comme effet. Oui, c'est pour les filles, pourtant, à partir de la maternelle. Ouais, il commence d'ailleurs, il en rentre de plus en plus, évidemment, dans les écoles du Québec. Puis bon, on verra les problèmes que ça engendrera. Mais dans le cas des filles, Doc, on parle de maternage. On dirait que tout, et on l'a déploré souvent, que ça a été pensé en fonction des besoins des petites filles, comme l'école est pensée en fonction des besoins des petites filles. Dans quelle mesure est-ce que ça peut avoir un effet négatif sur les filles? Eh bien, c'est ça. C'est que le manque d'attention et le manque d'affection qu'elles ont subi 0-2 ans et demi à la garderie d'État de Pauline va se transposer en utilisation de leur sein et de leur vulve à 11, 12, 13 ans pour, non pas des fins sexuelles, mais ils vont se faire pénétrer pour rechercher attention et affection. Alors, qu'elles n'auront pas eu en bas âge. De leur mère. Sexualité, c'est ça. Sexualité précoce et grossesse précoce sont deux effets. Ça vient d'Angleterre, ça, ces résultats-là. Ça a été prouvé, là. Il y a des études qui sont arrivées avec ces résultats-là. Oui, qui viennent d'Angleterre. C'est les Britanniques, il y a 2 ans, qui ont sorti ça, que le principal vecteur, ou le principal facteur, le principal paramètre responsable de la sexualité précoce et des grossesses à l'adolescence chez les filles britanniques était le mauvais maternage en bas âge. Aïe, donc. Non, ça vient pas de Mayou, là. Non, c'est correct. Tirez-moi des tomates si vous voulez, mais ça, c'est des études. Il y en a pas eu ailleurs à ce que je cherche. Mais le lien avec nos CPE ici, il se fait comment? Est-ce qu'ils ont des systèmes semblables? Je me souviens de t'interrompre. Ils ont des systèmes semblables aux nôtres, c'est-tu? Non, c'était mauvais maternage. Peu importe la formule. OK, peu importe la même à la maison. Regardez les amis, c'est que non, il y a des mères à la maison qui se droguent puis qui boivent. C'est mauvais maternage, là. C'est ça. C'est pas mère à la maison, là. C'est ça. C'est mauvais maternage. Et tout bébé qui est confié dans une garderie à éducatrice multiple est nécessairement carencé.
À moins qu'il soit déficient ou autiste, ces enfants-là, c'est pas grave. Comprenez-vous? Oui, bien sûr. Bon. Aïe, donc, hein, c'est pas beau. Alors, ça. tout bébé qui reçoit du maternage de plusieurs femmes est nécessairement carencé parce qu'il ne pourra pas établir le lien maternel déterminant dont tout petit être humain a besoin pour partir sa vie. Pour établir une confiance dans l'autre et dans lui. Mais là, ça veut dire qu'on a quasiment une société hypothéquée parce que je me demande combien, c'est quoi le pourcentage des enfants qui sont en CPE? Pourquoi vous m'appelez après-midi? Vous sentez un problème. Oui, mais c'est ça, c'est parce que c'est inquiétant. Une société hypothéquée, hein? Vous dites, c'est inquiétant quand même, parce que de plus en plus, les mères... Vous êtes inquiet que vous m'appelez, c'est pas moi qui vous inquiète. Oui, mais moi, ça m'inquiète encore plus, parce que... Vous auriez parlé d'autres choses. J'étais pas au courant de toutes ces études-là, mais c'est parce que ce que je vois, c'est que... Oui. Ben, attendez un peu. Point de vue société, pour l'instant, depuis de nombreuses années, les parents sont plus à la maison, parce que là, les deux travaillent, ce qui fait que les enfants sont confiés à la mamie, dans des CPE, peu importe. Et... Non, pas peu importe. Ben, je veux dire, peu importe, parce que dépendamment de la personne, là, tu confies ton enfant Attends un peu, là. OK? Faut bien se comprendre. C'est qu'une femme qui accouche, OK? Si elle veut pas élever le bébé, là, elle le prend et elle le donne à une femme qui est maternelle. Mm-hmm. C'est juste ça qu'il faut qu'elle fasse. Ça va être aussi une grand-mère, la voisine, la femme sur la rue, peu importe, une femme en quelque part qui va le garder pour les 5 prochaines années. Mais pas le système de bonnes femmes multiples. C'est ça, c'est là qu'est le crime. Parce que le bébé, lui, il s'en calisse de la génitrice. Lui, ce qu'il veut, c'est de l'attention, de l'affection, puis une femme qui s'intéresse à son développement. Et qu'il soit capable de l'identifier, pas que ça vienne de tout un chacun, puis de n'importe qui, puis n'importe comment. Ça n'a pas d'importance ce qu'il sait. Mm-hmm. Le bébé, il n'y a pas un bébé qui se soucie de quel trou qui est sorti, les amis. Comprenez bien ça. Le bébé, lui, c'est une bonne femme en quelque part qui veut s'occuper de lui. Mais je vais vous poser une question par rapport, par exemple, à l'allaitement. Est-ce qu'un enfant allaité qui a développé une relation particulière, c'est quand même une relation particulière mère-bébé, est-ce que c'est déjà un meilleur départ? Définitivement. Il est très rare qu'une femme qui allaite son bébé 1 an et demi va aller le domper dans une garderie de Pauline Marois. Impossible. Bon point. Non, c'est ça. Des raisons non, c'est ça. Mais c'est... Vous avez tout compris, les amis. Non, c'est ça. Mais je veux dire, c'est sûr que ça crée l'allaitement. Pour moi, avoir allaité aussi mes filles, jamais je me serais passée de ça. Ça a créé une relation de proximité. C'est en plein ça. Le lien maternel, réciproque. Mm-hmm. Alors toi, ayant allaité tes bébés, vas-tu être capable à 9 mois de prendre ton bébé et d'aller le domper dans une garderie quand à chaque 2 jours, c'est une femme différente qui s'en occupe? Ben en fait, tu sais, j'ai pas eu le choix. Mes filles sont allées à la garderie, je pense qu'elles avaient 13 mois. À partir de 13 mois, mais c'est parce qu'à un moment donné, il fallait que je retourne sur le milieu du travail. Puis personnellement, l'endroit où la première, ça a été en milieu familial, donc c'était une éducatrice. La deuxième, ça a été dans un CPE. Puis en fait, il y avait seulement 2 éducatrices qui s'occupaient des poupons. Fait que c'était pas une éducatrice différente à tous les jours. C'est rare, ça. Okay. Ben, en tout cas, je sais pas, mais le taux de maladie est élevé, le taux d'absentéisme est élevé, et la plupart des enfants, si vous faites une moyenne là, dans la région de Québec, vous allez être scandalisé. Alors, la plupart des enfants vont être exposés à quoi? Pendant 1 an, je pense qu'à un moment donné, j'avais lu quelque chose, 7 ou 8 femmes différentes pendant 1 an. Et c'est là que le trouble commence. Mais c'est toute une question. Non, là, ça n'a aucun sens. C'est toute une question que la mère a se poser quand le bébé pogne 10, 12, 13 mois, puis que là, la mère dit, je retourne-tu travailler, je m'occupe de mon enfant, c'est pas à prendre à la légère, ben, cette décision. Non, c'est une décision. Alors, à partir du moment où vous voulez plus vous en occuper pour X raisons, ça vous regarde, mais vous repérez dans le décor une femme maternelle qui va avoir la volonté, le désir et la disponibilité de s'occuper du tout petit jusqu'à l'âge de 5 ans. Avec possibilité, entre 3 et 5, qu'il aille 3 demi-journées par semaine dans un CPE de Pauline. Ça, c'est correct, s'il est enfant unique. Puis, changement de sujet, en fait, on reste encore dans les enfants, mais quand ils entrent à l'école, qu'est-ce que vous pensez de l'entrée progressive en maternelle, entre autres en préscolaire? Ça dépend des enfants, cher. Chaque enfant est un cas. Alors, il y a des enfants qui peuvent être dompés sur le perron et qui vont entrer avec plaisir, et il y en a d'autres qui doivent être introduits graduellement par demi-journée sur une période de 3 semaines. Sauf que c'est pas comme ça, là, ça fonctionne. C'est tout le monde pareil. C'est tout le monde pareil, c'est ça. Tout le monde pareil. Là, dès que vous avez un édit quelconque
qui considère que tout le monde est pareil, vous êtes nécessairement dans le champ. Exact. C'est clair. Et c'est la base du problème qu'il y a ici. Maillot. Non, mais et même à ça, Doc, c'est la base du problème qu'on a au Québec. C'est que quelqu'un, quelque part, qui a décidé que ça allait tout être pareil pour tout le monde. Comme en ex-URSS. Ça fait partie de l'idéologie fondamentale du PQ. Exact. Et c'est pour ça que jamais je n'embarquerai dans le Parti québécois, alors que je suis nationaliste. Bon, j'aimerais ça, qu'on soit une nation au Québec, mais jamais avec une gang de morons comme le PQ. Êtes-vous malade? J'ai tout le temps dit que c'est une dictature. C'est Cuba. J'ai tout le temps dit que le problème de la souveraineté au Québec, c'est le PQ. Puis, regarde, t'es obligé d'être pour être souverainiste, là, ça marche pas bien. Là. Et le PQ reflète un gros pourcentage de Québécois. Ah, c'est là qu'est mon problème. Tristan. c'est pas beau, regarde. Mais oui, parce que le PQ ce sont des citoyens québécois représentatifs qui sont élus là. C'est sûr. Puis t'as une maudite gang de fascistes au Québec. Tous les Québécois ne sont pas fascistes, mais écoutez, 40-45% des Québécois sont facilement fascistes. Oui. Regardez la façon dont ils éduquent leurs enfants. Lisez. Tu vas m'écouter. Ouais, c'est ça. Ils ont même pas le cran de dire à l'enfant d'utiliser le vrai mot. Tu vas m'obéir, marron. Lisez un peu dans l'histoire du Québec. C'est pas très joyeux ce qui s'est passé, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y en a une maudite gang qui trouvait que M. Hitler faisait une belle job. Oui, les chemises brunes qu'ils appelaient. C'était ceux qui appuyaient Mussolini. C'était pas beau, là. C'était pas beau, c'était pas chic. C'était pas beau. Puis au Québec, on n'aime pas ça ressortir ça au Québec. Il y en avait un Christy Paquet qui sont devenus nationalistes après. Oubliez pas ça. Ressasser les commentaires que les Québécois portaient sur les Juifs et les protestants au Québec. Il y en a qui disaient que Hitler faisait sa job, là. C'était pas beau, là. C'était pas beau, là. Vous savez, ceux qui seront nostalgiques des années 50, j'espère que vous allez les ramener à l'ordre un petit brin. On compte sur vous aussi là-dessus. Et Doc, on se voit bientôt. Oui. Salut. Bye, gang. Salut, bye-bye. Salut. Doc Mayou qui va venir nous faire un tour quelque part à un moment donné, puis ça va être le fun. En studio bientôt. Oh, oui, c'est toujours le fun quand il vient faire son tour en personne. Exactement. Puis quand Doc arrive en studio, on sait quand ça commence, on sait pas vraiment. Dernier coup, 1 heure de temps, je pense. Ah oui, on avait parlé de 15-20 minutes, puis finalement on s'en virait pas. Tabarnouche, je fais 1 heure qu'on prend. Du 4 heures, voyons. Mais c'est de même, puis c'est quoi, il y a personne qui s'est plaint jusqu'à maintenant. Il est 3h24, vous êtes dans le retour à Choix Radio X, on fait. Un emploi pour toi.